pouvant persister jusqu'à 5 jours, une fièvre modérée dépassant rarement 38,5 degrés, évoluant en pic et précédant le plus souvent l'éruption. La lésion dermatologique élémentaire est la vésicule. Donc, cette vésicule va se manifester par une collection séreuse intra-édermique translucide, saillant de moins de 3 mm de diamètre en gouttes de rosée, entourée d'un fin liséré érythémateux, qui peut être prusineuse ou pas. Donc, au début, sous forme de macule rosée en nombre variable, surmontée d'un vésicule, très évocatrice. Donc, dès le lendemain, le liquide se trouve et la vésicule s'oblique. Et dans les 3 jours, elle se dessèche, formant une croûte qui tombe en une semaine, laissant une tache hypopigmentée transitoire, parfois une cicatrice atrophique. Au niveau des muqueuses buccales et génitales, elle va se manifester sous forme d'érosion arrondie de quelques millimètres de diamètre, bien séparées les unes des autres. Donc, les lésions cutanées apparaissent par vagues successives. Il s'agit de lésions d'âge différents. Ces lésions évoluent pendant 1 à 7 jours, durant laquelle de nouvelles lésions peuvent apparaître. Donc, comme vous le voyez sur l'iconographie, ce sont des lésions maculo-papulaires. On peut avoir des lésions maculo-papulaires, parfois des vésicules. La topographie de l'éruption, d'abord, elle va se localiser au niveau du cuir chevelu, en particulier la région de la nuque, puis le tronc et les muqueuses, puis s'étendre aux membres avec respect des régions palmo-plantaires et enfin le visage. Donc, pour les signes paracliniques, il faut savoir que les explorations paracliniques ne sont pas nécessaires. Ne sont pas nécessaires au diagnostic. Donc, à la NFS, on peut avoir une hyperlymphostose, une thrombopénie inconstante. On peut faire le dosage des marqueurs de l'inflammation, la CRP et la vitesse de sédimentation. Le dosage des anticorps immunoglobulines IgG, IgM, IgA devient détectable dans le sérum environ 3 jours après le début de l'éruption. On peut faire la détection du virus par PCR. Donc, sur l'évolution, les éléments de surveillance sont à la clinique, il faut surveiller la température et l'aspect des lésions, les modalités évolutives. L'évolution peut être rapidement favorable sans traitement spécifique, sans complications en général, sauf sur des terrains particuliers. Et une réapparition de la fièvre signe le plus souvent la survenue de complications. Donc, pour les formes cliniques, on va tarder avec les formes compliquées. Donc, les complications les plus fréquentes sont les surinfections cutanées, liées au staphylocoque ou streptocoque. Donc, les surinfections plus graves sont exceptionnelles, à savoir l'épidermolyse staphylococcique, une éruption scarlatiniforme, puis desquamative par des sécrétions de toxines staphylococciques exfoliantes, une dermohypodermite, un tétanos post-varicelle. On peut avoir une fascite nécrosante streptococcique. Là, vous allez voir une image de fascite nécrosante streptococcique. D'autres complications peuvent être observées, telles que l'impétisénisation des lésions, qui peuvent se manifester par des placards croûteux millicériques qui se superposent à l'éruption, pouvant faire croire à tort un impétigo primitif. Une dissémination bactérienne secondaire aussi peut. Pour les complications neurologiques, on a la cérébrite, qui est la complication la plus fréquente, qui se manifeste par une ataxie des céphalées, des nausées, des vomissements, une raideur méningée, un nystagmus, et l'évolution est souvent bénigne vers la résolution spontanée en quelques jours à quelques semaines. Et sa pathogénie est inconnue. D'autres complications neurologiques, c'est la méningoencéphalite. Elle est beaucoup plus rare, donc 2 à 6 jours après le début de l'éruption, se manifeste par des troubles de la conscience, des convulsions, un syndrome méningé. Et le LCR est habituellement modifié avec une pyélocystose à prédominance lymphocytaire et une élévation modérée de la protéine rachide.
On peut avoir aussi une atteinte méningée sans manifestation cérébrale. L'évolution est rapidement favorable en 2 à 3 jours. La mortalité serait cependant de 5 à 18%. Cette méningoencéphalie peut donner des séquelles comme une commissuralité, des divers déficits neurologiques sont décrits. On a aussi le syndrome de Rey, qui est une encéphalopathie aiguë sans caractère inflammatoire accompagnée d'une atteinte hépatique. Donc, on a une élévation modérée des transaminases et ou de l'ammoniémie, une stéatose hépatique, des vomissements, une altération progressive de la conscience, un œdème cérébral est la cause habituelle du décès et des séquelles. Et ce syndrome est souvent favorisé par la prise d'anti-inflammatoires. D'autres complications neurologiques moins fréquentes, une myélite transverse, le syndrome de Guillain-Barré, la névrite optique, les conditions liées à l'hyperthermie chez l'enfant. Les complications respiratoires, on a une pneumopathie varicelle et les rarement, et survient le plus souvent chez le nourrisson de moins de 6 mois, est responsable d'une mortalité élevée. Elle survient en 1 à 10 jours après l'éruption. Donc, cette pneumopathie varicelle va se manifester par une toux avec dyspnée, une fièvre, des hémoptysies, parfois une détresse exploratoire aiguë. La radiographie pulmonaire montre des opacités micro-hématiques. Donc, autres formes compliquées sont les hépatites, les thrombopénies, les thromboses vasculaires, les complications rénales à type de glomérulonéphrite aiguë, un syndrome néphritique, un syndrome hémolytique et urémique. Les autres complications aussi peuvent être articulaires, sont les complications oculaires, telles que les uveites et les kératites. Et les complications myocardiques et péricardiques sont exceptionnelles. Les formes selon l'âge, la varicelle congénitale, donc il survient chez le nouveau-né de moins de 10 jours. Donc, le risque est masculin si l'éruption maternelle survient entre 5 jours avant et 2 jours après l'accouchement. La transmission périnatale se caractérise par une éruption intense et généralisée avec des lésions ulcéro-nécrotiques de la peau. Donc, il faut savoir que cette varicelle congénitale est grave d'emblée et réalise une véritable septicémie varicelleuse avec atteinte multiviscérale. Et les complications pulmonaires et neurologiques sont fréquentes. L'évolution peut se faire vers le décès dans 30% des cas. La varicelle néonatale, donc, chez le nouveau-né qui se manifeste chez le nouveau-né de plus de jours de vie. Donc, il faut une des décès et les infections cutanéennes, bactériennes et pneumatiques sont fréquentes. Donc, les formes selon le terrain, on a la forme de l'immunodéprimie qui va se caractériser par des lésions cutanées rapidement étendues à tout le corps et qui n'a pas l'aspect habituel des vésicules. Des éléments hémorragiques, pseudo-purpuriques et nécrotiques peuvent être observés. Donc, l'évolution se complique rapidement, réalisant un tableau de varicelle manie. On peut avoir une atteinte multiviscérale, à savoir une pneumopathie, une hépatite fulminante, un syndrome hémorragique lié à l'atteinte hépatique, une thrombopénie, une CIVD, panstopétie.